Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'enregistre le 9 janvier 2025. J'espère que la nouvelle année commence bien pour vous. Je vous ai déjà présenté mes vœux dans une vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite chaleureusement d'aller la regarder. Mais bien sûr, vous pouvez regarder celle-ci sans voir celle-là en premier. Il n'y a pas de... Elles sont complètement indépendantes. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mon actualité et vous soumettre une ou deux idées que j'ai eues pour savoir ce que vous en pensez. Je vais partager avec vous quelques reportages dans ce magazine que j'ai rapporté de mon dernier séjour en Suède. Et ensuite, j'ai envie de vous parler d'une designer suédoise qui tricote, mais vraiment tout. Alors, côté actualité, je vous propose, donc là c'est en réel, donc c'est pour les personnes qui peuvent se rendre en région lyonnaise, le week-end du 18 au 19 janvier, donc c'est bientôt. La semaine prochaine, un stage autour des granny ou plus largement les carrés au crochet. Donc, je vais vous intégrer quelques images d'inspiration pendant que je vous en parle. Ce sont des photos que j'ai récupérées sur Internet. Ce ne sont pas des choses que j'ai faites. Ce ne sont pas forcément des choses que je vous propose de faire, mais ça peut toujours donner des idées. Alors, le carré crocheté, c'est un grand classique. Et ça peut aller du plus simple au plus compliqué. Les carrés au crochet sont en quelque sorte des pièces de Lego qu'on peut assembler pour faire des tas de choses. Donc pendant ce stage de 2 jours, on va tester différents carrés, trouver ceux qui plaisent à chaque participant. Je vais vous parler comment améliorer leur aspect avec des finitions qui permettent d'avoir un rendu plus joli. On va aborder bien sûr les différentes façons de les assembler, comment ça marche et le résultat que ça donne. Et ensuite, je vous inviterai de créer votre propre projet à base de carrés au crochet, que ce soit un vêtement, un accessoire, quelque chose pour la maison, ce que vous voulez. Donc vous ne repartirez pas au bout de 2 jours, bien sûr, avec un projet fini, mais avec les bases pour le réaliser chez vous, sans problème. Et d'ailleurs, je me demandais si, pour les personnes donc, qui ne pourront pas être là du 18 au 19 janvier, si ça vous intéresserait de faire un accompagnement de ce style en ligne, une sorte de coaching créatif autour de carré crocheté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Pour les inscriptions pour le stage qui aura lieu à Caluire, juste à côté de Lyon, facilement accessible en bus depuis la Part-Dieu, si vous venez d'ailleurs en train. Chez ma copine Olivia, donc dans les ateliers du Souk. Voilà, donc 2 possibilités. Vous êtes là le 18 et 19, vous pouvez vous inscrire directement sous la vidéo ou vous ne pouvez pas venir à Lyon le 18 et 19, mais ça vous intéresse. Donc dites-moi ça dans les commentaires ou envoyez-moi un message pour me le dire. Et d'ailleurs, en parlant d'accompagnement en ligne, je vous en ai concocté un aux petits oignons qui va démarrer le 21 janvier. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez des écheveaux, des pelotes, voire des cônes de laine en stock que vous avez acheté à un moment parce qu'il vous plaisait, mais maintenant vous ne savez plus trop quoi en faire? Est-ce que vous avez des laines qui dorment, mais que vous voudriez quand même utiliser? Est-ce que vous avez envie, avec mon aide, de transformer votre stock de laine en trésor ou en magasin de fil, si vous le souhaitez? Donc moi, je vous propose à partir du 21 janvier de trier vos pelotes et écheveaux avec moi, savoir comment les assembler, trouver des nouvelles idées ou mettre en œuvre les anciennes et ressortir de là avec un stock de laine où vous savez ce que vous avez et ce que vous allez
en faire. Cet accompagnement commence donc en ligne, donc accessible à tous. Ça se passe par mail et en option par visio. Donc, on pourra se retrouver à échanger en direct. Mais si vous préférez suivre uniquement par mail, c'est aussi tout à fait possible. Donc, on commence le 21 janvier. Il faut vous inscrire donc au plus tard le 20, mais vraiment au plus tard. Je vous laisse le lien sous la vidéo pour les inscriptions et tous les détails. Donc maintenant, passons à la suite. Et ce magazine que j'ai rapporté de mon dernier séjour en Suède, Stickatosson, ça veut dire tricot, etc. Et je vous propose de le feuilleter rapidement maintenant avec moi. Donc voilà le magazine que j'ai ramené, Stickatosson, que je traduirais par tricoter, etc. Donc je vais vous montrer que c'est vraiment etc. Donc c'était le numéro des fêtes avec une couverture, on va dire plutôt sympa, mais hélas, je pense complètement fabriquée par l'IA. Donc passons. Donc, une petite sélection de reportages de ce numéro. Ça, j'ai trouvé très, très rigolo. C'est un article donc avec un modèle donc, de chaussettes tricotées de la pointe vers le haut, avec des diverses propositions de jacquard. Avec des motifs donc, de circonstances. Ici, c'est marqué Godjul, ce qui veut dire Joyeux Noël en suédois. Vous avez les petites brioches au safran, les reines, ça c'est des bonhommes de pain d'épices, et d'autres points ou motifs de saison. Ici, ce qu'a fait la créatrice, c'est un truc assez sympa, je trouve, c'est de donner au moins certains de ces motifs jacquard dans une version clair sur sombre. Ça facilite vraiment quand on tricote avec un fond sombre et un coloris contrastant plus clair. Et donc, il y a plein de petites techniques sympas, etc. Et en fait, en regardant de tout près, je me suis rendu compte que je connais la personne qui a créé les chaussettes et écrit cet article, parce que nous avons, il y a quelques années, partagé quelques soirées d'apéro tricot dans la ville de Västerås en Suède. Donc, voilà, elle était très sympa et techniquement très, très pointue déjà à l'époque, et ça ne se dément pas. Donc là, c'était bien du tricot. Je trouvais assez rigolo ce modèle, qui est un modèle donc fait pour une marque de laine suédoise qui s'appelle Jarbo. Et en fait, donc c'est un gilet au crochet qui ressemble quand même vraiment à un gilet tricoté en brioche. Donc le titre veut dire tricoté en brioche, non crocheté. Et donc bien sûr, le modèle est crocheté en latéral, enfin en vertical comme ça, d'un côté à l'autre, hein. Et ce qui est un concept très intéressant en fait quand on travaille notamment au crochet, au tricot aussi, mais surtout au crochet, les points et leur aspect changent quand même bien en les pivotant 90 degrés, donc plutôt sympa, je trouve. Et donc c'est tricot, etc. Donc là il y avait du crochet, et c'est un petit reportage sur la dentelle au fuseau. Donc bien sûr, la personne sélectionnée pour ce reportage, il n'est pas dentelier professionnel, mais il a l'avantage d'être un homme. Donc c'est souvent un fait marquant dans tout ce qui concerne les arts du fil. Mais bon, c'est un reportage plutôt sympa, où il explique qu'il a appris la dentelle au fuseau, je ne sais pas si c'était
en primaire, je pense que c'était plutôt au collège, parce que c'est là où moi aussi, j'ai appris la dentelle au fuseau. Parce que on a en Suède, toujours aujourd'hui, des cours d'artisanat. Il y a bois et métal d'un côté et textile de l'autre, et tout le monde fait les deux, ce qui permet de faire naître pas mal de vocations. Donc ce reportage m'a aussi touchée parce que moi je suis l'heureuse propriétaire de 2 carrés de dentelle au fuseau de ce type-là. L'un hérité de ma tante et l'autre, je l'ai repris de ma maman qui l'a eu en cadeau, je crois, pour ses 50 ans, qui n'y a jamais touché. Donc il y a une tradition quand même de dentelle au fuseau dans ma famille. Ma tante faisait des choses absolument extraordinaires et j'espère m'y mettre un jour aussi. Donc il y a des exemples de dentelles avec des choses un peu rigolotes comme le hibou ou cette frise avec 3 moutons. Et moi, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est quand même, on a très très souvent, à part là, c'est du 3D, sont formés après, hein, mais c'est des rondes serviettes en fil métallique. Mais on voit tellement de choses extrêmement fines. Bien sûr, c'est très délicat, c'est beau. Ça m'intriguerait de voir ce que ça peut donner dans des fils de laine avec des motifs peut-être un peu plus contemporains. Donc si vous avez des idées ou des sources d'inspiration pour ça, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la vidéo. Il n'y a peut-être pas que moi que ça intrigue et il n'y a peut-être pas que moi qui se pose la question de où on pourrait amener cet art de la dentelle au fuseau. Je voulais également partager avec vous cette jupe au tricot en rang raccourci, donc tricotée là aussi latéralement. J'ai eu pendant longtemps une idée un peu, on va dire un peu négative, hein, des jupes tricotées parce que je me disais que ça devait se déformer et j'ai entendu aussi des gens me dire que ça se déformait beaucoup en les portant. Je pense que ça peut être vrai pour des jupes très moulantes, mais je vois notamment parmi les tricoteuses suédoises que je suis sur Instagram, beaucoup de jupes et parfois aussi de robes tricotées. Donc moi je me dis que pourquoi pas, peut-être que je me lancerai un jour. Et je trouve donc en fait cette idée très sympa. C'est réellement une jupe tricotée avec le principe de rang raccourci des brassières classiques pour bébé. Et là, je trouve l'interprétation hyper réussie et qui met cette méthode de tricot bien au goût du jour. Et je pense qu'il y a là un sac pas mal non plus. Impossible de voir là si c'est tissé ou crocheté, mais bah voilà, un look super chouette. Et bien sûr, on peut adapter les dés et la longueur de la jupe comme on veut. Et aussi ici, un modèle au crochet dans une technique qu'on ne voit pas si souvent. Donc, c'est la technique qu'on dit en anglais interlocking crochet. Donc, je sais que Patricia, une tricoteuse et crocheteuse chevronnée, a travaillé dessus. Je vais essayer de trouver des liens vers son travail en français là-dessus. Donc en fait, là, on l'appelle un crochet en filet, hein, vous savez,
les carrés hein, qu'on voit bien là, les carrés formés par des brides, un arceau de maille en l'air et une nouvelle bride. Et c'est double en fait. Je ne sais pas si on le voit. Non, on ne le montre pas là. On a une petite photo de détail. Mais en fait, c'est une technique réversible qui est très intéressante, qui mériterait, je pense, à être davantage creusée. Je pense qu'on peut trouver des expressions graphiques intéressantes avec cette technique. Je pense qu'elle est un peu sous-utilisée. Et j'ai trouvé intéressant que dans un magazine grand public, on parle de cette technique-là. Et pour finir, ou parler de transition, le grand reportage de ce numéro de cette designer tricot suédoise qui s'appelle Elin Berlin. Donc on va francifier la prononciation de son mot que je vous mets sur l'écran à Elin Berlin, même si c'est pas comme ça que vous le traduirez ou vous le direz si vous le voyez juste écrit. Donc Elin est du sud de la Suède et elle a à la base une formation de designer textile mode qu'elle a eu à Copenhague. Et elle explique dans cet article qu'elle a constaté que le monde de la mode, avec la surproduction de vêtements et la fast fashion, c'était absolument pas pour elle. Et elle a donc choisi le tricot main comme son mode d'expression. Donc l'article est fait par rapport à la sortie de son livre qui parle d'une garde-robe au tricot, et je vais vous montrer le livre dans quelques minutes. Et bien sûr, donc cet article et le livre sont en suédois, mais Elin œuvre aussi sous la marque Wool and Beyond. Je mettrai un lien vers son site dans les descriptifs de la vidéo. Et elle publie ces modèles qui ne sont donc pas les modèles du livre, hein, bien entendu, mais les modèles qu'elle publie en indépendant, elle les publie en suédois et en anglais. Donc, si vous tricotez en anglais, vous pouvez vous y essayer et regardez là, je trouve ça génial. Elle a tricoté une couverture pour, elle a habillé un fauteuil Ikea en tricot. Je trouve ça très très chouette et du coup, j'ai craqué pour le livre et je vais le partager avec vous. Et donc, la démarche de Elin Berlin m'a tellement inspirée que j'ai aussi acheté son livre que j'ai ramené dans ma valise très lourde. Et je vous propose maintenant qu'on le regarde ensemble. Donc, voici le livre d'Elin Berlin qui s'appelle Marska för marska, ce qui veut dire maille après maille. Et sous-titre Mot en handstickad garderobe, vers une garde-robe tricotée main. Et donc la spécificité, c'est qu'elle a tout tricoté, ce qu'elle estime être les pièces de base d'une garde-robe. Donc n'oublions pas que Lynn, à la base, est designer mode. Elle fait du tricot main par choix contre la fast fashion et elle a décidé qu'elle allait tout tricoter. Et là, le livre commence, les modèles commencent par une chemise blanche, car Elin estime qu'une garde-robe n'est pas complète sans la chemise blanche, mais donc là, la chemise, elle est tricotée. Je trouve cette idée très très sympa. Vous pouvez voir là sur le dessin technique, en fait, que vous avez bien le col, les
les poignées de manche et l'empiècement au dos, tous des éléments avec donc les poignets fendus évidemment, hein, avec des petits boutons, donc tous des éléments d'une chemise blanche classique. Donc je trouve l'idée très sympa, même si peut-être la fonction dans la garde-robe sera plus une fonction de gilet. Mais donc là, on voit sur la photo, même si c'est un peu clair, les boutons ici, le col, l'empiècement. Et ça, c'est un des caractéristiques de ces modèles, c'est les finitions, les détails. C'est très, très sympa. Bon, voilà, elle continue avec le gros pull, un Tjocktröjan, qui est joli, mais peut-être moins original. Et ensuite, ce qu'elle appelle le pull, c'est-à-dire le pull un peu plus fin, où là, on a aussi ces très très jolies finitions avec l'encolure qui est une torsade, et ce point structuré qui est, ou plutôt texturé peut-être en français, qui est donc un point qui revient dans pas mal de modèles. Donc, et à chaque fois, vous avez le dessin technique. Et oui, vous l'avez peut-être aperçu, mais dans une garde-robe complète, il faut un pantalon. Donc Eline a tricoté un pantalon. Alors, je vous dirais que personnellement, je n'aurais peut-être pas envie de tricoter un pantalon complet, mais là, je vous avoue que avec les températures hyper hivernales, je me suis dit, mais arrêtez, donc ça se tricote du haut vers le bas, arrêtez par là et avoir une sorte de cycliste tricoté à enfiler sous les robes et les jupes quand il fait froid dehors. Et je pense que c'est vraiment un truc absolument génial. Donc attention, c'est pas exclu que je me prépare ça à mes heures perdues, qui ne sont pas très nombreuses. Hein, donc voilà. Mais je trouve l'idée super rigolote, et pourquoi pas, si c'est votre style, allez, on va le voir en complet un peu plus. Voilà, si c'est votre style, pourquoi pas tricoter un pantalon. Donc, dans chaque garde-robe, il faut un petit débardeur. Donc, le débardeur d'Eline, je trouve ça assez original. Il y a des sortes de volants pour créer les... je perds mon mot. Bon, voilà. Pour mettre autour et sur les épaules. Oh là là. Il y a toujours des mots qui m'échappent par moment, surtout quand le texte que j'ai sous les yeux est en suédois. Un t-shirt, peut-être un peu moins original. On voit de plus en plus de t-shirts tricotés. Je pense que c'est en lien, cette tendance vers le t-shirt, je pense que c'est en lien aussi vers le réchauffement, même si cet hiver est assez rigoureux de partout. Et peut-être aussi parce que souvent, là c'est pas le cas, mais souvent il y a un empiècement très rigolo à tricoter, et après le corps et deux manches, ça fait beaucoup de jerseys unis, parce que c'est souvent comme ça que c'est conçu. Ici, c'est plutôt un t-shirt classique, et Eline tricote ça dans non, c'est un mélange de fil, mais le corps du t-shirt est tricoté, une rayure est en coton et l'autre couleur, donc c'est une rayure très discrète, hein, mais c'est du coton pour un des fils et du lin pour l'autre. Je trouve que ça a beaucoup de sens quand il s'agit d'un t-shirt à porter directement au corps. Elle a mis un peu de laine dans l'encolure, mais ça serait facile de le faire en coton aussi. Et voilà, qui veut pas un t-shirt en coton?
Voici, je parlais tout à l'heure avec le magazine de jupes. La jupe d'Eline est vraiment très courte, mais bon, ça serait facile de la rallonger et plus ajustée. Et donc assortie à son t-shirt, je pense qu'il imagine bien là une petite tenue estivale. Voilà, là on la voit de côté. Bon, on peut allonger hein, si on veut. Ensuite, une veste, donc une grosse veste dans un point super sympa, je trouve, tricotée en 5,5, donc latéralement. Structure et mélange de couleurs, c'est une des pièces, je dirais, significatives de ce bouquin et je le trouve pas mal du tout et j'imagine bien aussi qu'il ait les bonnes dimensions pour pouvoir glisser justement les vêtements tricotés dessous. Et bien sûr, toujours les détails avec les poches intégrées verticalement là, le petit col et la couture de côté qui est fait à l'aide d'un I-cord. Il travaille beaucoup avec des I-cords, à la fois en termes de finition, mais aussi pour joindre différents éléments de ces modèles ensemble. Et pour toute garde-robe complète, il faut bien sûr une petite robe noire. Donc ceci, alors je regarde en quoi elle l'a fait. Là encore, dans un mélange, elle a mélangé du coton et de la laine. C'est un peu difficile de voir, mais voilà, vous voyez parce qu'effectivement, la robe noire, bien sûr, la petite robe noire, indispensable, mais ça sort pas vraiment en photo. Donc voici le dessin technique avec donc des rubans qui permettent de fermer et d'entourer la taille et un détail de côte dans le dos qui donne une forme aussi à la taille. Ça, c'est un truc assez intéressant, je trouve, d'intégrer des côtes pour créer une forme, pour cintrer un vêtement. On peut le faire de différentes manières. Ici, c'est un bloc, en quelque sorte, une pièce complète dans le dos. On peut aussi imaginer de repartir les côtes sur le pourtour du vêtement. C'est encore une fois un détail qui montre bien que là, on a une designer qui réfléchit. Ensuite, des petits accessoires. Donc, un bonnet avec des accents de couleurs et en fait un assemblage qui lui donne pas mal de caractère. Les moufles qui sont assortis au bonnet et modèle que je trouve absolument génial. Elle appelle ça la casquette de l'hiver parce que, bon, voilà, il y a cette pièce-là qui descend, qui couvre bien les oreilles et je trouve franchement super marrant et très réussi comme modèle. Donc là, vous avez le dessin technique avec bien sûr la visière et je pense que c'est un I-cord, oui, qui permet d'ajuster la taille et faire en sorte que la casquette tient bien sur la tête. Voilà. Et donc, il n'y a pas de renforcement là. Elle dit qu'il n'y a pas de renforcement dans la visière. Donc, elle a dû bien serrer pour que ça tienne. Voilà. Bon. La petite écharpe, probablement plus classique. Et donc, c'est un triangle avec un I-cord qui se tricote au fur et à mesure. Là, le long ici. Et elle donne donc sa proposition
de rayures. Et là, le dernier modèle, bien sûr, dans une garde-robe, on a besoin d'un sac. Donc ça, c'est un petit sac à main porté sur l'épaule. Le dessin technique est là et voilà, ça c'est un des modèles que je trouve super intéressant de par sa construction. Donc vous avez la fermeture, ce qui revient là, le rabat du sac qui revient ici, et on peut voir que ici vous avez une seule pièce qui forme les côtés, le fond, le côté de l'autre côté, et la bandoulière du sac. Donc je vais regarder d'assez près comment elle a construit cela, parce que je trouve la construction très intéressante, évidente en couture, et peut-être un peu moins au tricot. Mais là, c'est donc tricot dans le livre Masca for Masca, maille par maille, d'Hélène Berlin. Et comme je vous l'ai dit au début de cette partie, je vous mets le lien vers son site Wool and Beyond, où vous avez aussi des explications, pas en français hélas, mais en anglais. Voilà, j'espère que tout ça vous a donné des idées, de l'inspiration, ou au moins que vous avez passé un bon moment. Est-ce que vous avez envie de tricoter ou crocheter quelque chose de farfelu ou simplement original? Dites-le moi dans ce cas-là dans les commentaires. Et n'oubliez pas de me dire si vous êtes intéressé aussi par un coaching créatif en ligne centré sur les carrés au crochet. Je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.